BFM TV, l'après-midi info. Ronald Guintrange. Il est 14h, bonjour à tous, ravi de vous accueillir en direct pour votre rendez-vous du début d'après-midi sur BFM TV le dimanche, l'après-midi info. Nous sommes ensemble pendant 2 heures. Dans un instant, avec mes invités, les consultants BFM TV, nous allons réagir, analyser les grands titres de l'actualité. Mais avant cela, vous le savez si vous nous suivez, l'essentiel de l'actualité de ce dimanche est avec vous, Fanny Wegscheider. On commence au Proche-Orient avec la trêve désormais effective entre Israël et le Hamas. Oui, un accord de cessez-le-feu entré en vigueur enfin. Il devait entrer en vigueur à 7h30 heure française ce matin. C'est finalement à 10h15 qu'il l'a été en raison de l'attente de cette liste des otages israéliens qui seraient libérés aujourd'hui par le Hamas. Il s'agit de 3 femmes. Romy Gonen, israélienne de 24 ans, Émilie Damari, israélo-britannique de 28 ans, capturée au kibbutz Kfar Assa, et Doron Shtambar Kaïr, israélienne de 31 ans, enlevée elle au festival Nova. En échange, Israël a désigné 95 détenus palestiniens qui seront libérables eux aussi ce dimanche. Aux États-Unis, TikTok n'émet plus dans le pays depuis ce matin. Un message avertit les utilisateurs. Vous ne pouvez plus utiliser TikTok pour l'instant, actant la décision de la Cour suprême qui valide une loi votée en mars dernier par le Congrès au nom de la sécurité nationale. Une plateforme qui ajoute cependant, nous avons la chance que le président Trump ait indiqué qu'il allait travailler avec nous à une solution pour établir TikTok une fois entré en fonction. Le 47e président des États-Unis qui a déclaré hier qu'un report de 90 jours serait probablement décrété dès lundi. L'actualité politique en France, Fanny, une question, peut-être la fin du NFP. C'est ce que laisse entendre cet entretien accordé par François Hollande à la tribune dimanche. Le député socialiste qui affirme fièrement le choix du PS de ne pas censurer le gouvernement à condition que le Premier ministre respecte ses promesses. Mais l'ancien président qui tacle quand même la France insoumise s'en est fini de la position irrespectueuse et arrogante de LFI au sein du nouveau Front populaire. Jean-Luc Mélenchon est comme Madame Irma, ses prophéties ne se réalisent jamais, ce qui ne l'empêche pas de les répéter. La rupture au sein du NFP semble consommée. En Haute-Saône maintenant, des violences urbaines ont eu lieu dans la nuit à Mâcon. Une personne a été interpellée après que 3 bâtiments publics ont été dégradés, 7 véhicules incendiés et 3 véhicules de police endommagés dans le quartier sensible des Saugerets. Le calme est revenu aux environs de 5 heures ce matin et le préfet a demandé des renforts pour la nuit prochaine. Un appel entendu par le ministre de l'Intérieur, invité de BFM Politique à la mi-journée. J'ai eu Jean-Patrick Courtois, qui est un ami, qui est le maire de Mâcon, qui se débat, qui lutte courageusement. Et je lui ai dit que nous allions aussi donner au préfet des forces supplémentaires. À Mâcon. Mais écoutez, à Mâcon, écoutez-moi bien, les forces supplémentaires, ça ne suffira pas. Si on veut attaquer le mal à la racine, il va falloir judiciariser. Fanny, le bilan qui s'est alourdi après l'incendie survenu dans la nuit de jeudi à vendredi à Miramas dans les Bouches-du-Rhône. Oui, le feu qui avait coûté la vie à une mère de famille de 41 ans a également ôté celle de l'un de ses enfants, un petit garçon âgé de seulement 5 ans qui est décédé lui aussi après ses blessures la nuit dernière. Le père de famille ainsi que la sœur jumelle du petit garçon avaient également été brûlés à différents degrés dans l'incendie de leur appartement. Pour l'instant, leur vie n'est pas en danger. Un feu d'origine criminelle. Du sport et la situation qui se complique pour les marins toujours engagés dans le Vendée Globe. Une dorsale anticyclonique et une très grosse dépression hivernale compliquent leur tâche au large des Açores. On se trouve au niveau de l'Atlantique Nord, ce 70e jour de course. Des vents de 50 à 60 nœuds, des vagues attendues également à hauteur de 8 à 10 mètres, des vagues creuses qui sont à craindre pour cette mini-flotte de 10 marins donc, qui sont encore engagés, allant de Sam Goodchild, le 4e, et Samantha Davis. Et puis on termine avec cette vigilance orange qui est maintenue encore ce dimanche, encore quelques heures. Elle prendra fin, cette vigilance pour pluie et inondation, aux alentours de 15 heures. Merci beaucoup Fanny. On vous retrouve dans 1 heure à 15 heures pour un nouveau point sur l'information.